Nous allons maintenant procéder à la remise des 9 distinctions de l'Académie de chirurgie pour l'année 2021. La médaille d'honneur est attribuée au professeur Yves Chapuis. Monsieur Joannet. La médaille d'honneur est attribuée au professeur Yves Chapuis pour son dévouement à l'Académie, sa contribution au rayonnement de la chirurgie française et l'ensemble de son œuvre, dont la présidence. Yves Chapuis, qui est très fatigué actuellement, comme vous le voyez, est venu avec son fils qui a pu se libérer pour l'accompagner. Je suis très impressionné, je vous remercie beaucoup de m'accueillir ici. Micro. Je suis extrêmement. Il fonctionne le micro ou pas? Oui, oui. Ah oui, je suis extrêmement impressionné dans un amphithéâtre face à autant de chirurgiens. Je vous remercie énormément de l'honneur que vous faites à mon père, en qui j'ai énormément d'admiration. Et c'est lui qui m'a barré la carrière de chirurgien, car je n'aurais jamais été capable de l'égaler, donc j'ai fait autre chose. Est-ce que vous voulez dire à tout le monde? Monsieur le Président, j'avais pris un petit papier avec moi. Oui. Donc, si vous me permettez, On va poser des questions. ce sera plus facile de parler Je d'un micro, mais avec un papier à la main. je vais juste. Je voudrais tout d'abord vraiment vous saluer très chaleureusement, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, et toutes les personnes que je connais depuis très très longtemps, car c'était pas sans émotion que je m'étais senti bloqué pour assister à cette séance, car malheureusement j'ai été victime d'une aggravation d'un canal lombaire étroit épouvantablement et qui n'est pas opérable. Et malheureusement, en plus, qui a été aggravé par un zona thoracique il y a quelques mois, qui, comme on sait, est hélas une récidive, une varicelle de l'âge de levement que j'ai eue et qui malheureusement a un effet négatif sur l'ensemble de mon système articulaire et musculaire. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais montré tant d'hésitation à venir participer à cette séance, et j'ai décidé que mon fils est venu depuis Saint-Nazaire m'accompagner. Je me suis dit on peut y aller, courage, et c'est pourquoi vraiment je suis très très ému d'être ici. Et je voulais vous dire que notre académie me laisse de tels souvenirs depuis que j'y suis rentré, puisque j'en ai fait partie, je suis rentré, j'en ai été membre associé en 1974, titulaire en 1983, secrétaire annuel en compagnie de Georges Spey de Lyon d'ailleurs, en 1994, et puis mon attachement à l'académie ne pouvait pas s'arrêter là, puisque j'ai occupé les fonctions de secrétaire général en 2001, puis en 2002, et enfin la présidence en 2003. Ce qui fait qu'il m'est difficile d'oublier tous les visages, le compagnonnage de toutes celles et de tous ceux avec qui j'ai travaillé, collaboré, communiqué. Comment oublier après les parcours de notre académie? Il ne faut pas oublier que nous avons un petit peu cheminé dans Paris. Et je me souviens en particulier de nos séances rue de Seine au tout début. Et puis ensuite le déplacement qui s'est fait ici à la faculté, ici même dans le grand amphithéâtre, puis ensuite le passage en face, de l'autre côté. En attendant, bien entendu, l'émigration vers Saint-Côme, si j'ai bien compris. Voilà, alors je voulais dire que
j'oublie pas non plus beaucoup de choses, en particulier dans nos déplacements à l'étranger. Et à cet égard, il y en a qui m'avaient beaucoup touché et qui étaient marquants. C'était celui organisé par Jean Moreau en Chine. Et puis, bien sûr, nous avons eu des déplacements au Mexique, au Sénégal, à Saint-Pétersbourg, et puis j'en oublie quelques-uns, mais tout ceci a marqué, signifié l'activité que nous avions non seulement à Paris, et en France, mais également à l'étranger, pour le plaisir des membres de l'Académie et le plaisir qu'avaient nos collègues de recevoir. Voilà, je m'excuse de ces quelques souvenirs, Monsieur le Président, mais il m'était dit que c'était une façon de m'excuser un petit peu de la difficulté que je montre aujourd'hui, et qui d'ailleurs relativement récente. Mais enfin, vous m'aidez à avancer, si je puis dire. Merci, mon cher Président. Alors, j'ai eu la chance d'être votre élève, comme Hubert Joannet qui est à côté de nous, mais je me souviens très bien de vous avoir rencontré à Göteborg dans un congrès de chirurgie expérimentale. Vous étiez un animateur très fringant. En 1971. La médaille de l'Académie est attribuée au docteur Édouard Pellissier pour sa fidélité à l'Académie tout au long d'une carrière libérale exemplaire. Merci, mon cher Philippe. Je peux dire tout de suite que je partage un point commun avec Yves Chapuis. On vient de découvrir un canal l'opéra 3. Il paraît que c'est une épidémie. Bon, mon cher président, cher ami, chers collègues, je voulais vous dire que je suis très fier, ému aussi, de recevoir cette médaille qui est en quelque sorte une reconnaissance des pairs pour ma modeste contribution à la chirurgie, mais j'ai toujours essayé, dans mon activité privée, de participer à la recherche clinique. Je suis d'autant plus heureux que c'est un ami fidèle qui me la remet, un ami fidèle depuis longtemps. Et en ce moment, je pense à mes parents qui m'ont permis de poursuivre ces études, à mes enfants qui m'ont dû supporter un père qui était très occupé. Et un mot, une pensée pour les patrons qui m'ont enseigné la chirurgie, Claude Dard, Jean Legue, Jean Moreau, François Dubois, Michel Malafosse, Claude Abolker, Jean Nathalie. Voilà, j'en oublie certainement, mais ils ne m'en voudront pas. Merci. Edouard, j'ajoute un petit mot. Nous nous sommes suivis depuis notre passage par l'ethnologue. Et nous avons ensemble créé à ton initiative le premier centre de chirurgie hernienne de Paris à Courbevoie. Merci beaucoup. Le prix de l'Académie est décerné au professeur François Richard pour son savoir-faire au service de l'Académie
et de notre profession au cours d'une carrière hospitalo-universitaire très riche. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux, très honoré de ce prix. Je pense que l'Académie nationale de chirurgie, depuis quelques années, a fait manifestement un bond en avant grâce à un certain nombre de ses présidents et secrétaires généraux, certains même ayant été secrétaire général puis président, et ont réussi à faire de l'innovation en passant sur certaines habitudes historiques qui étaient parfois un peu freinantes. Et je dois dire que, je ne dirai pas non parce que je vais en oublier, mais il y a eu plusieurs concepts qui ont été créés ces dernières années par l'Académie nationale de chirurgie qui fait que, notamment au niveau des tutelles, elle est de plus en plus entendue. Et pour aller dans le sens de ce que vient de dire Claude Asquelet, je pense que c'est important d'avoir des relations avec ces tutelles parce qu'il vaut mieux éviter d'attendre des phénomènes de sérendipité de nos politiques. Merci encore de ce prix. Cher François, tu m'as beaucoup appris depuis que j'ai entendu parler de toi et de ton savoir-faire il y a très longtemps. J'étais interne à l'ICARE, Philippe Bonneau te connaissait, tu étais alors à Foch, et il me disait beaucoup bien de toi. Et je vois que la vie a confirmé ce qu'il m'avait dit à l'époque. Merci beaucoup. Le prix Dominique Jean Larrey, nouvellement institué, est attribué au professeur François Ponce pour son engagement dans la formation à la chirurgie de base, dite essentielle, en pays insuffisamment équipé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour ce prix dont je suis très honoré. Le prix Dominique Larrey pour la chirurgie militaire est quelque chose de... Dominique Larrey fut un modèle, reste un modèle pour nous. Par ailleurs, je pense qu'il témoigne aussi des relations très fortes et anciennes entre l'Académie de chirurgie, le service santé des armées, l'école de Val-de-Grâce. Et je voudrais au passage, au-delà de la personne, dédier ce prix aux jeunes chirurgiens militaires qui actuellement encore partent très souvent en opération extérieure, dans des conditions parfois difficiles et qui font un travail remarquable pour nos soldats qui risquent leur vie au service de la France. Enfin, puisque vous avez parlé j'ai maintenant quitté l'armée active, mais je reste attaché à l'armée active, mais j'ai également découvert par le biais des organisations non gouvernementales notre mode de chirurgie qui est finalement très proche de la chirurgie militaire, qui est celui de la chirurgie dans un cadre humanitaire, et en particulier, ce à quoi vous faisiez régulièrement, le développement de la chirurgie essentielle, c'est-à-dire la chirurgie faite par des non-chirurgiens dans des pays où on est très très loin de la robotique ou de la laparoscopie. Enfin, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de son mention. Cher François, je me souviens très bien de notre rencontre. Tu m'avais accueilli avec beaucoup de sympathie au Val-de-Grâce quand j'étais alors le directeur pour l'organisation de la séance traditionnelle commune entre l'Académie et le service de santé des armées au Val-de-Grâce au mois de juin. Je te remercie, je regarde très bon souvenir. Le prix de la recherche nouvellement institué est attribué au professeur Jean-Robert Delperot pour sa quête opiniâtre et victorieuse de progrès dans la prise en charge du cancer du pancréas, l'un des plus mauvais des cancers digestifs. Jean-Philippe, monsieur, mesdames, chers collègues, je suis à la fois très honoré et très ému de recevoir cette médaille de l'Académie. Profondément touché, maintenant que je suis à peu retiré des affaires, comme on dit, très heureux d'avoir laissé une équipe formidable après moi, qui j'espère continuera à contribuer aux travaux de cette noble assemblée. Je ne m'y attendais pas quand Philippe m'a appelé pour me dire que j'allais recevoir une médaille. Je ne m'y attendais pas du tout. Surtout que je ne suis pas un grand chercheur au regard de ce que fait Dominique Franco, par exemple. Je ne suis pas un chercheur de territoire, un clinicien. Le pancréas m'a passionné, ça c'est sûr.
Donc j'ai essayé d'apporter une petite pierre. Voilà. Je vous remercie une fois pour cette honneur. On n'a pas parlé de recherche fondamentale. On est tous, comme Édouard l'a dit, nous les cliniciens, très très fervents de recherche clinique. Cher Jean-Robert, je fais la connaissance dans des conditions tout à fait inhabituelles. C'était à l'Association française de chirurgie, une réunion organisée par Michel Malfos, à laquelle je ne devais pas venir. Je ne sais pas pourquoi j'y suis venu, et j'ai vu ce Marseillais qui avait l'air tout à fait dans son petit coin, tranquille, se demandant lui aussi ce qu'il faisait là, mais il m'avait beaucoup intéressé parce qu'il avait déjà l'esprit très affecté. Et donc j'ai suivi de loin, avec beaucoup d'intérêt, toute ton immense travail. Le prix de la découverte, nouvellement institué, est attribué au professeur Alain Charles Masquelet pour sa découverte exceptionnelle du rôle majeur de la membrane induite qui a révolutionné la chirurgie de reprise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis évidemment très touché et très honoré de cette marque de distinction, mais je voudrais souligner un fait. Quand on fait une découverte, on n'est jamais seul, jamais isolé. Et je voudrais y associer un certain nombre de personnes, évidemment tous les élèves qui m'ont suivi, d'une part, et puis aussi Pélissier, François Pélissier, qui est chef de service de chirurgie plastique à Bordeaux, et qui est le véritable découvreur du rôle biologique de la membrane, puisque je lui avais suggéré de faire sa thèse de doctorat d'État à partir de l'invention de la technique. Vous voyez qu'il y a une imbrication de l'invention et de la découverte. Et d'autre part, je voudrais aussi associer mes camarades du service de santé des armées, qui ont œuvré beaucoup à la diffusion de cette technique, qui est facile à mettre en œuvre, encore qu'il faut y apporter beaucoup de méticulosité, notamment dans les conditions difficiles. Et enfin, je voudrais rendre hommage à deux de mes maîtres. Le premier, c'est Jacques-Yves Nordin, qui m'a nommé son agrégé d'ailleurs à Vicenne, et qui m'a laissé toute liberté, alors que j'étais simple chef de clinique, pour imaginer et mettre en œuvre des solutions inédites à des situations difficiles. Et le deuxième patron à qui je rends hommage, c'est Jacques Duparc, qui fait partie de notre compagnie d'ailleurs, parce que Jacques Duparc, dont j'ai été l'interne pendant 6 mois seulement, n'avait pas son pareil pour nous inciter à découvrir la singularité dans un fait apparemment banal, dans une pathologie banale. Et je me souviens d'une réflexion qu'il avait eue au staff, me concernant, il m'avait dit « Vous, Masquelet, vous êtes possédé par la rage de comprendre. » Merci en tout cas. Alain Charles, je me souviens très bien de la première fois où je t'ai rencontré, c'était à l'Académie de chirurgie, il y a 10 ans. Tu étais en uniforme de général, tu avais fait une communication qui m'avait beaucoup impressionné, tu m'as parlé de sérénité. Et là, je suis tombé de ma chaise, parce que j'étais convaincu d'avoir un vocabulaire français très étendu, et c'est un mot que je ne connaissais pas. Tu m'expliques. Le prix de l'innovation nouvellement institué est attribué au professeur Marcel Dahan pour sa mise au point du registre Epitor qui a révolutionné la prise en charge des pathologies thoraciques. Bien, mon cher Philippe, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être auprès de toi, Philippe, et de succéder à Charles Masquelet, parce qu'il m'a appris le grand mot, la sérendipité. Et pour revenir sur l'histoire des registres, si vous voulez 5 minutes, vous avez exprimé le problème de l'idée qui vient après de l'innovation. Alors l'idée des registres, ce n'est pas une idée nouvelle, et honnêtement, je n'ai rien à revendiquer là-dedans.
Ce qui a été le déclenchement, c'est un journaliste qui est un journaliste de Sciences et Avenir, qui est parti au point et qui a publié le palmarès des hôpitaux. Et ça a beaucoup bousculé notre président de société à ce moment-là, qui était Yves Loger, que j'ai eu au téléphone hier, que j'ai remercié parce que c'est lui qui est à l'origine de l'idée d'un éventuel registre en chirurgie thoracique et cardiaque. Mais la nouveauté n'est pas dans la création du registre, elle est dans le fait qu'un registre puisse être accepté, en fait, qu'il réponde à la règle des 3 U, utile, utilisable et utilisé. Et en fait, ce qui a fait qu'il réponde à cette règle des 3 U, c'est le fait que créer un registre, c'est bien, mais avoir un retour, c'est 100 fois mieux. Et l'acceptabilité de ce registre est venue du retour qu'on en a eu avec l'auto-évaluation, parce qu'il est très frustrant pour un chirurgien d'opérer un patient. C'est vrai que dans certaines spécialités, si le patient est vivant 90 jours, on le met temps. Nous, en cancérologie, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est vivant à 10 ans. Et malheureusement, on est très frustré parce qu'on ne le savait pas. Aujourd'hui, grâce à ça, on arrive à s'auto-évaluer, à savoir comment on est. Et surtout, une chose que l'aviation m'a appris, c'est la conscience de la situation, où j'en suis et ce que je fais. Et je pense que finalement, l'innovation dans le registre, c'est l'acceptabilité du registre et le fait que les chirurgiens en font soi et finalement qu'ils puissent l'utiliser tous les jours pour le bien de nos patients. Alors je voudrais juste terminer pour faire un peu de philosophie. On m'a toujours dit que le bonheur c'était d'être... oui, il y a des grands philosophes, mais bon, on va faire de la philosophie de quoi faire. Le bonheur c'est d'être au bon endroit avec les bonnes personnes et au bon moment. Eh bien j'ai l'impression d'avoir un moment de bonheur avec toi Philippe et avec vous. Merci beaucoup. Tu es là parce que tu as non pas une idée, mais le savoir-faire pour que ce registre fonctionne et soit utilisé très utilement. Tu es là parce que nous nous sommes connus à Clermont. Tu es venu me remplacer à l'été. Et j'avais été très frappé par tes qualités personnelles et je me suis tout de suite demandé quelle carrière tu aurais. Et donc, je t'ai donc suivi de loin et j'ai vu tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. La médaille de l'Europe du Valmont Institut est attribuée au professeur Michel Merle pour son rayonnement européen. Mon cher Président, Monsieur le Directeur Général, merci infiniment pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui. Je dois dire que c'est un peu un parcours spécial que j'ai eu dans ma vie de chirurgien, puisque j'étais un petit peu dans une spécialité qui émergeait avec la microchirurgie. Et grâce à mes maîtres, j'ai pu voyager autour de la Terre. Et pour rendre hommage à Alain Masquelet, qui nous a fait le déroulement du fil d'argent qui est l'innovation, j'ai appris d'une part l'histoire de la chirurgie, ce qui m'a évité beaucoup d'impasses dans le domaine de l'innovation, et ça m'a permis, si vous voulez, d'aller voir ceux qui innovaient réellement, qui créaient, et qui me permettaient ensuite de redévelopper peut-être d'autres concepts. Et c'est par le tour du monde et les tours du monde que j'ai fait auprès de mes chers collègues que j'ai identifié de très grandes pointures de la chirurgie et que vous avez eu l'extrême amabilité d'accueillir au sein de notre compagnie. Et je dois dire qu'on s'enrichit énormément en s'ouvrant aux autres pays, aux autres cultures. Je crois que c'est comme cela que l'on progresse réellement. Je voulais vous remercier, ça me touche énormément qu'au niveau européen, vous puissiez faire cette ouverture qui est absolument fondamentale là.
Merci beaucoup, Michel. Je dois dire que c'est grâce à Henri Judet que j'ai fait ta connaissance et que j'ai appris à t'apprécier, ton grand ami Henri, qui m'a beaucoup parlé de toi. Merci. La médaille de la francophonie nouvellement instituée est attribuée au professeur Armando Barinette pour son rôle dans les rencontres franco-mexicaines et les rencontres internationales de la chirurgie francophone. Armando est revenu à Mexico. Je fais un clin d'œil à Jacques Beaulieu à cette occasion, qui est un grand ami d'Armando. Armando est un personnage tout à fait particulier. C'est un psychiatre qui s'intéresse à la nutrition et qui s'intéresse à tout ce qui a trait à la médecine et à la chirurgie. Il est membre des académies de médecine de Mexico et de Paris, des académies de chirurgie de Mexico et de France. C'est un organisateur hors pair. Il est même quelquefois surprenant. On se demande s'il va parvenir à ses fins. Mais c'est un homme adorable, délicieux. Et j'ai eu la chance, comme Jacques d'ailleurs, d'être accueilli chez lui quelques jours lors d'un voyage au Mexique. Donc, nous adressons à tous les félicitations à Armando pour tout ce qu'il fait pour l'Académie dont il est membre. Merci à tous.